C'était très important. Match que tout le monde était un peu nerveux, moi aussi. On a parlé de ça à la mi-temps parce qu'il était important de retenir un peu la calme et la patience. On n'a pas eu de la chance première mi-temps parce que normalement le but arrive première mi-temps. Bernardoni a fait toute cette comment est-ce qu'on dit, défense. Arrête. Et le match était nul, émotionnellement chaud. On a commencé à parler trop avec les arbitres et le changement était plus dans la mentalité deuxième mi-temps. Être calme, évidemment, on a un boost énorme de confiance avec le premier but qui a mis un peu de calme à le jeu et après on a réussi à faire notre chose. C'est vrai que Nîmes est venu ici pour essayer de gagner le match avec une stratégie défensive mais très bien dans les transitions. Très bien et très vite. Et il était important de rester calme parce que si on fait notre premier but, on savait que normalement ça nous donnait la confiance pour finir le match et prendre les 3 points. Romain. Oui. Je pense qu'on a évité la déchirure. Maintenant, il faut faire des examens. Et évidemment, ce n'est pas idéal, mais je pense qu'on a évité. Il s'est arrêté jusqu'au temps. On va voir. Maintenant, il sent toujours de la douleur. Mais j'espère qu'il n'est pas mal. Après, je pense qu'on peut donner des infos demain. Michel. Oui, je pense que le changement était un changement d'état d'esprit individuel de chacun des joueurs. C'est vrai, et vous avez raison, et je pense qu'on doit donner importance à ça. Et que c'est vrai que Lille et Lyon est notre match de référence, le match référent, comme vous avez bien parlé de cette conférence de presse. Parce qu'ils nous ont inspirés et nous ont démontré qu'on était capable de faire un certain type de choses avec les efforts. Alors on a pratiquement doublé les efforts de ce point-là et maintenant on se trouve très bien, en confiance dans notre pression, dans notre jeu. On est un peu plus capable de retenir les efforts pendant 90 minutes. Et c'est vrai que ces 2 matchs ont été importants parce qu'on a touché bas après Paris Saint-Germain, Monaco et on a haussé le niveau après Monaco et contre Lille. Après, c'est vrai, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé dans le match contre Montpellier, qui nous a ouvert une blessure énorme dans notre effectif sur le point de vue de la quantité de la énormité de les suspensions et évidemment la blessure d'Alvaro. Ces 4 matchs après qu'on a fait nul ont toujours un lien avec 7 matchs contre Montpellier ici. Après, je pense que le changement est individuel de chaque personne parce que la qualité individuelle est bonne. Et chacun d'eux ont eu un change de mentalité que nous permet aujourd'hui d'être ici, dans ce poste-là. Parce qu'à la fin, l'équipe est la même, pratiquement la même que l'équipe qui a joué la Coupe de la Europa League, la finale. Et était la même à la fin qui a joué ici l'année dernière et qui a fini 5e. Alors, un bilan positif. Un très bon travail d'Andoni et Albert dans la part du recrutement pour Rongier, Benedetto et Alvaro qui dans ce moment-là, pour nous, font aussi la différence pour cette groupe. Et c'est aussi le travail d'eux qui a payé un peu. Non, pas moi, mais j'avais mon staff qui a regardé, qui m'ont informé. Mais il reste 45 minutes après, on a raté cette chance à Metz, on n'a pas profité de tous les résultats. Mais oui, c'est vrai que Rennes maintenant est un grand rival pour nous, qui reste là-bas. Notre premier match qu'on a en retour, match très, 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 très important.
par le match en moins qu'ils ont. Alors ça semble comme ça maintenant. On a gagné un peu plus de distance aussi dans le match contre Metz et aussi aujourd'hui pour Lyon. Et ça nous permet d'avoir un peu de marge. Et évidemment, Saint-Étienne, Bordeaux, Angers. Alors je pense que maintenant, on se focalise un peu sur Rennes et Lille comme notre grand suiveur. Et j'espère que jusqu'à mars, on est capable d'être un touche avec eux. Oui. Oui, quand vous avez dit qu'il y avait beaucoup de nervosité dans ce match, il y a quelques semaines, votre homologue de Bordeaux disait que la différence entre Bordeaux et l'OM, c'était le contrôle des nerfs un petit peu. Vous avez aussi parlé de ce match. En faveur à nous? Oui, je ne sais pas, c'est vrai. Justement, il y a eu un peu une perte de contrôle des nerfs. Est-ce que vous pensez que c'est là-dessus peut-être, parce que le talent de l'équipe là, est-ce que c'est là-dessus que peut se jouer la seconde partie de saison? Non, alors on ne peut pas oublier une chose. Si on était capable de faire ce type de changement personnel, et précisément parce que nous sommes émotionnels. Et on était capable de changer de mentalité pour être revanchards et pour profiter d'un groupe qui veut obtenir des choses. Après, évidemment, on peut perdre il y a toujours un peu de frustration, parce qu'aujourd'hui était difficile. C'est un match dur, on veut gagner le match dans la première minute. Les choses ne sortent pas, Bernardone fait une belle exhibition, l'adversaire qui a une autre chance, mais on a bien, normalement, on arrive à la première mi-temps et on doit être 1-0 ou 2-0, parce que à la fin, on n'a pas trop de chances de Nîmes dans ce match. Mais précisément, et aussi dans la première mi-temps, qu'on ne fait rien. Mais le match était toujours nerveux. Parce qu'on veut, tu sais, arriver à la mi-temps avec 1-0 ou 2-0 et être tranquille. Et ça n'était pas le cas. Pierre-Antoine. Bonsoir. 12 points d'avance sur Lyon en mi-parcours. Est-ce que vous considérez que vous avez définitivement écarté Lyon de la deuxième place pour... C'est pas parce qu'on a des matchs très difficiles. Cette deuxième partie de la saison, on peut finir bien, mais on a Bordeaux à l'extérieur, Saint-Étienne à l'extérieur, Lyon à l'extérieur, Bordeaux à l'extérieur, Rennes à l'extérieur, Lille à l'extérieur. Alors, ça va dépendre un peu de ce type de match. Je pense pas. Pour nous, c'est très important avec ce type d'effectif et éviter les blessures, éviter les suspensions et continuer comme ça. Mélissande. Oui, en fait, tu parlais d'un changement d'état d'esprit individuel. On a entendu Dimitri Payet ce soir décisif. Est-ce que lui aussi, c'est une remise en question personnelle de voir à ce niveau-là depuis le début de la saison? Oui, je pense, oui. Il était... mon 3 premiers rappels étaient Luis Gustavo Mandanda et Payet. Au téléphone quand je suis arrivé et j'ai senti un peu la frustration d'une saison qui était ratée et une volonté de la part d'eux de changer les choses. Après, évidemment, on a mal commencé la saison avec la défaite contre Rennes. On a fait un très bon point que la presse a essayé de changer pour un très mauvais point à Nantes. Et après, on a enchaîné Nice, Saint-Étienne, qui étaient des matchs importants pour nous. Je te dis sincèrement, c'est dommage que le match contre Montpellier finisse comme ça. Parce que je pense que si on finit ce match avec une victoire et pas avec cette blessure, on est maintenant plus proche de Paris Saint-Germain. Cet match a été décisif du point de vue de la perte de points dans la première partie de la saison. Il nous a trop affectés. Emmanuel. Je me suis dit que tu avais sorti en fin de match Payet, Rongier et Benedetto pour aussi leur offrir l'acclamation du public. Non, pas tout. Non, seulement pour mettre en place un peu de choses et donner un peu de minutes à la fin à Marley. Je sais que difficile toujours parce que Max travaille très bien, Valère travaille très bien. Tout le monde veut jouer. Aujourd'hui, je veux donner un peu de minutes à Marley qui se trouve dans un moment de forme exceptionnel dans les entraînements. Évidemment, tout le monde veut jouer. Valère était un peu frustré. Mais ce sont des choses qui peuvent passer. Il faut garder cet état d'esprit et continuer comme ça pour arriver jusqu'au but de notre objectif. On a fait un match très très bon, ce qui est un match difficile. Avec les Noël, les festivités, c'est très très difficile. Dernière question, Mathieu. Tu parlais tout à l'heure de Montpellier et de ses conséquences,
tu as parlé à la mi-temps avec lui de cette nervosité? Oui, on a parlé parce qu'il était clair. Mais moi aussi, je te dis sincèrement, jusqu'à la fin, j'étais... On a une envie énorme de finir avec cette victoire. C'était très important pour les confrontations directes qu'on a eues aujourd'hui. Et à la fin, on a obtenu une très bonne news de ça. Et oui, il faut calmer les choses un peu. Et après, évidemment, avec le premier but, tout ça finit. Parce qu'on avait besoin de sentir que cette match était à nous. Et on a bien joué première mi-temps. On n'a pas été efficace devant le but, mais ils ont eu de la chance. Normalement, à la mi-temps, on arrive à 1-0 ou 2-0. Vas-y, finis. Oui. Oui, un très bon match. Oui, on a parlé, pendant la semaine, j'ai parlé avec lui, précisément de ça, de la possibilité de jouer au nous. Et bon, il m'a dit que se sentit bien, se sentit prêt pour entrer à droite aussi. Et c'est ça qu'on a fait, on a donné de la chance. Brunner restait toujours la première option de cette saison, dans cette poste, qu'il a très bien fait. Reste toujours le joueur, pas peut-être opéré aujourd'hui, mais le troisième joueur pour utiliser. Et oui, Nemanja a fait un très bon match. Ça c'est bon pour lui, parce que dans les moments qu'il est sorti de titulaire, il n'a pas eu ce type d'impact. Je me rappelle Dijon et Reims. Et aujourd'hui, il a eu un très bon impact, un très bon jeu. Dernière question. Ouais. Quand on marque 22 points sur les 4 possibles, qu'on marque régulièrement beaucoup de buts, est-ce qu'on se dit que la trêve elle arrive à un moment un petit peu, ça brise un petit peu quand même l'élan de son équipe? Non, la trêve arrive. Non, c'est bon, c'est pour nous, c'est bon, se reposer un peu. Ça nous sert bien. Premier match de coupe à notre retour. Non, mais je pense qu'on a besoin de reposer un peu. Ça a été intense, évidemment. Tu sais, je t'explique le problème. Le problème est que toutes les semaines sont longues pour nous. On doit bien s'entraîner toute la semaine. On s'entraîne avec la haute intensité et c'est difficile aussi pour nous. Mais bon, maintenant, ça vient bien. On repose pour tout le monde. Et après le match contre l'Isaac, qui a toujours le fantôme d'Andrésio l'année dernière à côté de cette match. J'espère qu'on est capable de revenir bien et bien commencer.